Monsieur Brossard. Madame la maire, mes chers collègues, la présente délibération vise à réitérer l'engagement de la ville de Rennes dans la démarche Terre de Source, ainsi que le soutien de la ville auprès de 3 associations, VRAC, la Loupiote et l'École Vert, associations qui œuvrent en faveur d'un accès digne à une alimentation locale et durable. Pour rappel, Terre de Source est une démarche qui vise à répondre aux enjeux de qualité d'eau en permettant l'accompagnement des agriculteurs et agricultrices qui s'engagent dans des démarches de durabilité. Coordonnée par Eau du Bassin Rennais, Terre de Source propose ainsi un groupement de commandes à disposition des collectivités qui souhaitent, en réponse à la loi Egalim, favoriser l'intégration de produits bio et ou en démarche de progrès dans les achats de denrées alimentaires pour la restauration collective. L'innovation étant que cette démarche repose sur un marché qui est un marché de prestation de services dont l'objectif est de rémunérer l'engagement des agriculteurs et des agricultrices en faveur des enjeux de qualité d'eau et qualité de l'air. C'est, pour reprendre une expression chère à mon collègue Yannick Nadezan, l'occasion d'un partenariat public-public gagnant, car proposer des produits Terre de Source dans les cantines de nos communes, c'est participer à la préservation de la qualité de l'eau potable distribuée notamment par Eau du Bassin Rennais ou du Pays de Fougères ou Eau des Portes de Bretagne. C'est aussi participer à une démarche qui conforte et crée de l'emploi. J'en veux pour preuve le projet auquel la ville de Rennes, Rennes Métropole et la SIC Terre de Source ont contribué, avec l'aide de la région Bretagne et l'agence Bio, la création d'une boulangerie d'insertion, la SIC Pain et Partage Rennes, qui propose du pain à fermentation longue issu des farines bio Terre de Source. Ce pain, comme celui de Fagot et Froment, une boulangerie paysanne et bio située sur la commune d'Essé, est proposé aux enfants qui déjeunent dans nos cantines scolaires. Au sein de la SIC Pain et Partage Rennes, ce sont 6 salariés qui sont actuellement en contrat d'insertion et bénéficient d'un accompagnement personnalisé avec à terme un objectif de création d'une trentaine de salariés, dont une vingtaine en insertion. En 2024, le montant d'achat de produits Terre de Source pour la ville de Rennes était à 298 004 €. Un montant dont nous avons l'assurance qu'il soutient et permet le développement des pratiques agroécologiques sur notre territoire, aux côtés des acteurs de l'agriculture biologique déjà engagés. J'insiste sur ce point car c'est à mon sens un des leviers les plus pertinents pour répondre aux impacts des pratiques agricoles sur notre environnement ou notre santé. Rémunérer les services environnementaux rendus par celles et ceux qui nous nourrissent, car bien se nourrir et rendre accessible une alimentation locale et bio doit aller de pair avec une juste rémunération qui permette à l'ensemble des agriculteurs et agricultrices de s'engager en sécurisant leurs revenus dans la transformation écologique de leurs pratiques. De la même manière, dans le cadre du plan alimentaire durable, nous soutenons les associations qui interviennent auprès des plus vulnérables pour assurer un accès digne à une alimentation locale et de qualité. C'est tout le sens des projets que propose le réseau VRAC vers un réseau d'achat en commun qui propose des groupements d'achat sur tous les quartiers prioritaires de la ville, l'École Vert Rennes sur le quartier du Blône et la Loupiote sur le quartier de Morpas. Mais nos collectivités, nos associations ne pourront pas faire seules et il est indispensable que l'ensemble des filières agricoles s'engagent dans cette transformation. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la démarche Terre de Source qui travaille à mobiliser l'ensemble des maillons de notre chaîne alimentaire en territorialisant notre système alimentaire. Il est également important que les pouvoirs publics offrent un cap clair à ces acteurs. D'abord en soutenant beaucoup plus massivement l'agriculture biologique, ensuite en sortant des injonctions contradictoires qui consistent à demander aux agriculteurs et agricultrices de produire massivement et à bas coût, tout en les incitant à préserver l'environnement et les ressources naturelles. Ces injonctions contradictoires sont mortifères pour nos territoires, ruraux comme urbains, comme pour notre santé ou celle des écosystèmes. J'en profite donc pour rappeler l'État et l'Europe à faire plus et à s'inspirer de ce qui fonctionne sur nos territoires. Et les débats budgétaires autour du projet de loi de finances nous inquiètent. Nous voyons en effet une coalition de parlementaires de droite et d'extrême droite remettre en cause les budgets dédiés à la transformation de notre système alimentaire. Suppression des financements pour les plans alimentaires territoriaux, diminution de 89% par rapport à 2024 du volet planification écologique de l'agriculture, division par 2 des financements attribués aux mesures agro-environnementales et climatiques ou encore baisse de 84% le financement de la stratégie de réduction des pesticides de synthèse. Ces coupes budgétaires sont scandaleuses alors que les Français se sont massivement mobilisés pour dire non à la loi du plomb et que la principale revendication du monde agricole est de pouvoir bénéficier de plus de moyens pour s'engager dans la transformation écologique. Nous pourrions aussi évoquer la SNANC, la Stratégie nationale alimentation, nutrition, santé, climat, en attente depuis plus de 3 ans et qui devait reprendre les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat, mais qui, sous la pression des lobbies et avec l'aval de cette même coalition de droite et d'extrême droite, a vu la suppression de la limitation des aliments ultra-transformés et le retrait de l'objectif de réduction de consommation de la viande contre l'avis des scientifiques et des médecins, contre la santé de nos concitoyens. Dans un contexte d'accroissement des maladies liées à une mauvaise alimentation et alors que la nocivité des aliments ultra-transformés pour la santé est confirmée par une série d'études scientifiques,
Le manque d'ambition de cette SNANC est irresponsable. Quand certains ne distinguent plus l'intérêt général des intérêts particuliers, nous agissons pour remettre du sens et de l'éthique dans notre assiette, protéger nos concitoyens, coopérer avec les acteurs agricoles du territoire en nous appuyant sur une commande publique engagée. C'est tout ce à quoi nous nous employons sur Rennes, comme à l'échelle de la métropole ou d'eau du Bassin rennais. Et c'est pour cette raison que je vous propose d'approuver cette délibération. Merci.